Bonsoir, nous consacrons cette édition du 6 minutes Strasbourg Eurométropole au 70e anniversaire de la libération du camp d'extermination nazi d'Auschwitz. L'un des temps forts de cet anniversaire à Strasbourg a été une cérémonie au cimetière israélite de Cronenbourg en présence de plusieurs dizaines de collégiens et lycéens. Ils ont participé aux prières, au discours des représentants de la communauté juive dénonçant le racisme et l'antisémitisme. 2 jeunes ont lu la lettre de Simone Veil. Notre témoignage existe pour vous rappeler à incarner et à défendre ces valeurs démocratiques qui puisent leurs racines dans le respect absolu de la dignité humaine. Notre legs le plus précieux à vous, jeunesse du XXIe siècle. Anne et Isée ont 14 ans, elles étudient au collège Foch. Les filles se sont imaginées à la place d'enfants juifs du même âge durant la guerre. Je trouve que c'était très touchant, on pense vraiment à eux et c'est touchant de lire une lettre comme ça. Le fait d'avoir lu cette lettre, c'était pour nous un grand honneur parce que on se dit que ça peut nous arriver, que même nous qui sommes toutes les deux laïques, ça peut arriver à n'importe qui, ça peut arriver à des musulmans, à des juifs, des bouddhistes, n'importe qui. Et vraiment, on voudrait pas que ça nous arrive, forcément, on voudrait que ça arrive à personne. Il faut sensibiliser les jeunes à l'horreur nazie, mieux il faut les toucher. D'où cette demande des adultes devant le monument dédié aux victimes de la Shoah. Allez lire les noms sur les stèles et voyez leur âge. Ils étaient comme vous. 6 bougies ont été allumées en leur honneur. Durant la Seconde Guerre mondiale, les Juifs se cachaient pour éviter la déportation. Le 9 janvier dernier, des Juifs se sont cachés dans la chambre froide de l'hypercachère Porte de Vincennes à Paris pour ne pas être tués par Amédi Coulibaly. Ce parallèle a été fait par le grand rabbin Gutmann. Constat, le fameux « plus jamais ça » répété depuis des années, ça ne marche pas. C'est la raison pour laquelle, d'une part, j'ai dit qu'il fallait, hier comme aujourd'hui, le redire, parce que ça n'a pas marché, et que ça montre la fragilité de la société et finalement de l'humanité. C'est une question que la France doit se poser aussi, l'Europe doit se poser. Comment se fait-il que, au bout de 70 ans, on en vient pratiquement même, entre guillemets, au même scénario? Depuis que les nazis ont occupé Prague, ils sont devenus méchants avec nous. Mais on s'y habitue. Aujourd'hui, nous n'avons plus le droit de nous promener dans les parcs, de monter dans les autobus, d'aller à l'école, au théâtre, au cinéma ou au concert. Moi, ils me font rire avec leur salut ridicule, leur robe de parade et leur rapport de change. Plus tôt dans la matinée, sur la scène du TAPS à Strasbourg, la compagnie Mémoris présentait sa pièce « Le cabaret Brundibar de Térésine ». L'histoire étonnante de spectacles montés par des artistes juifs dans le camp de concentration de Theresienstadt en République tchèque. Térésine rassemblait de très nombreux intellectuels juifs et servait de lieu de propagande au régime. La Croix-Rouge avait pu se rendre sur place durant la guerre pour voir, entre guillemets, les bonnes conditions de détention. Elle a même assisté à un opéra pour enfants déportés, le fameux Brundibar, dont vous voyez les images d'époque. À la fin de la guerre, tous ces artistes ont été envoyés à Auschwitz et gazés. La plupart des textes et lettres lus sur scène sont de cette période. Voici Géraldine Koss, la comédienne qui interprète la meneuse de revue Laurie Keller. Laurie Keller, c'est une meneuse de revue qui s'est retrouvée de force SS et qui, malgré ses convictions, essaye de vivre ses derniers instants du mieux qu'il peut, du mieux qu'elle peut. Pardon, excusez-moi, je suis un peu émue encore. Et surtout, elle reste avec ses convictions et quitte à mourir, et elle provoque les SS. Elle est contre. Il faut dire, il faut montrer, il faut plus que ça se reproduise. On est là pour ça. On est là. Et vous, qu'auriez-vous fait à la place de Laurie Keller ? La même chose. Je serais morte pour ne pas devenir SS. Le cabaret Brundibar de Térésine pour ne jamais oublier. Représentation gratuite ce soir au TAPS Laiterie.
il ne faut pas oublier. Et justement, il faut jouer et j'espère qu'on va jouer en travers de toute la France pendant toute l'année 2015, surtout pour les jeunes, surtout pour les écoles, parce que les événements de la semaine dernière, d'il y a dernière 10 jours, nous montrent qu'il ne faut vraiment jamais oublier. Parce que nos cheveux sont blonds, parce que nos yeux sont bleus, parce que le sang qui coule dans nos veines est plus pur que celui des autres, celui des races inférieures. S'il se remet trop haut sur Twitter pour commenter l'actualité, demain, visite en avant-première de la nouvelle exposition consacrée à Germain Müller au Musée alsacien de Strasbourg. Salut!